Hier, le 22 mars dernier, plutôt il y a de cela 2 jours, Abdelmadjid Tebboune a parlé de l'Espagne, en des termes très élogieux. Abdelmadjid Tebboune, je le cite, les relations entre l'Algérie et l'Espagne ont repris leur cours normal, après une période de froid diplomatique. Les relations diplomatiques et commerciales sont actuellement au beau fixe. En mars 2022, c'était pas du tout les mêmes propos. C'est un changement à 180 degrés. Le 18 mars 2022, lorsque l'Espagne a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, l'Algérie laisse éclater sa colère, l'ambassadeur algérien est rappelé, l'Algérie a suspendu son traité d'amitié avec l'Espagne et les relations diplomatiques ont été gelées. Le président algérien a parlé d'un revirement inacceptable, moralement, historiquement. Et en mars 2025, Tebboune change de temps. C'est un revirement de la position algérienne, un changement à 180 degrés. L'Espagne n'a pas changé, elle est restée tout simplement solide. Les Espagnols ont attendu 2 ans, l'Algérie s'est calmée toute seule. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est crédible? Non, c'est pas crédible. En fait, il faut vraiment qu'on lance un débat national en Algérie sur la question du Sahara occidental. Est-ce que le Sahara occidental doit être encore une cause nationale en Algérie? Est-ce qu'on ne doit pas faire preuve de pragmatisme, de réalisme, sans pour autant faire de grandes concessions face au Maroc, sans pour autant donner l'impression qu'on baisse le pantalon face au Maroc? Hier, le 22 mars dernier, plutôt il y a de cela 2 jours, Abdelmadjid Tebboune a parlé de l'Espagne, en des termes très élogieux. Nos relations avec l'Espagne sont excellentes. Abdelmadjid Tebboune, je le cite, les relations entre l'Algérie et l'Espagne ont repris leur cours normal, après une période de froid diplomatique. Les relations diplomatiques et commerciales sont actuellement au beau fixe. Et l'Algérie elle prévoit même d'importer une partie de son cheptel ovin en prévision de l'Aïd. L'Algérie veut importer 1 million de moutons. Une partie de cet 1 million de moutons, elle veut les importer depuis l'Espagne. C'est Abdelmadjid Tebboune qui a terminé sa citation. L'Algérie n'est en conflit avec aucun pays européen et demeure ouverte à la coopération avec ses partenaires de l'Union européenne. Nous sommes 22 mars 2025. 3 ans plus tard, en mars 2022, c'était pas du tout les mêmes propos. C'est un changement à 180 degrés. L'Espagne qui devient notre ami, il n'y a plus de froid diplomatique, les relations ont repris leur cours normal, les relations sont au beau fixe, les relations diplomatiques et commerciales sont au beau fixe. Ce n'était pas le cas. Mars, après, le 18 mars 2022, lorsque l'Espagne a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, dans une lettre comme Emmanuel Macron l'a fait avec le 30 juillet 2024. Les Espagnols ont dit le 18 mars 2022 que le plan marocain pour l'autonomie du Sahara occidental dans le cadre de la souveraineté marocaine est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce conflit. L'Algérie laisse éclater sa colère, l'ambassadeur algérien est rappelé. En juin 2022, l'Algérie a suspendu son traité d'amitié avec l'Espagne et les relations diplomatiques ont été gelées. Et plus que ça, plus que les relations diplomatiques, il faut rappeler ce qu'on a fait avec l'Espagne. Boycott économique, suspension des lignes aériennes, blocage des importations de l'Espagne. On a même voulu négocier augmentation des prix de certains volumes de gaz. Il y a eu un retournement, une hostilité excessive, voire affichée ouvertement, mais de façon très agressive à l'encontre de l'Espagne. L'Espagne était devenue l'adversaire et l'ennemi de l'Algérie. Il n'y a plus d'ambassadeur, il a été rappelé. L'ambassade d'Algérie à Madrid était restée vide jusqu'à fin novembre 2023, où le gouvernement algérien avait décidé de renommer ou de placer là-bas ou de désigner un nouvel ambassadeur. En 2022, voilà ce que Tebboune disait à propos de l'Espagne. Nous avons des relations très solides, nous avons de très solides liens avec l'État espagnol. Mais le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a tout cassé. A tout cassé. C'est le thème qui était utilisé par Tebboune à l'époque. Et qui a d'ailleurs parlé concernant la position espagnole exprimée le 18 mars 2022 par rapport à la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le président algérien a parlé d'un revirement inacceptable, moralement, historiquement. Inacceptable, moralement et historiquement. La crise va durer au départ du 1er mars-avril 2022 jusqu'à la fin de l'année 2023. Fin novembre 2023, un nouvel ambassadeur, Abdel Fattah Darmoum. Mais il y avait des négociations au début de l'année 2024. Février 2024, le chef de la diplomatie espagnole devait venir à Alger
José Manuel Alvarez. Sauf que Tebboune avait refusé de l'accueillir. À la dernière minute, il devait venir le 12 février 2024, et il n'est pas venu parce qu'à la dernière minute, les Algériens, le ministère algérien des Affaires étrangères l'informe que Tebboune ne va pas l'accueillir. Qu'il doit se contenter uniquement de rencontrer le ministre algérien des Affaires étrangères. Et que le dossier du Sahara occidental sera aux échanges, au menu des échanges, et que l'Algérie voudrait faire une déclaration qui dénonce l'occupation de ce territoire par le Maroc. Le chef de la diplomatie espagnole annule son déplacement. Majesh, il n'a pas voulu venir. Et dans la presse algérienne, nous-mêmes on l'avait dit, que José Manuel Alvarez, que les autorités algériennes avaient émis des réserves sérieuses quant aux positions ambiguës de José Manuel Alvarez sur le dossier sahraoui. Contrairement à son chef du gouvernement, Pedro Sanchez, qui a nettement évolué sur cette question. En réalité, l'Espagne n'a jamais évolué sur cette question. Il n'y a jamais eu de changement de la part de l'Espagne sur la question du Sahara occidental. L'Espagne, depuis mars 2022, n'a pas changé d'un iota sa position. C'est-à-dire, elle soutient la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc, le rendez-vous qui était de la réconciliation prévue en février 2024 n'a pas pu avoir lieu, et la situation est restée totalement froide jusqu'à cette année 2025, où récemment, la réconciliation a commencé avec Brahim Rad, qui est parti à Madrid. Ce sont les Algériens qui ont fait un pas envers l'Espagne. Ce n'est pas l'Espagne qui a fait un pas vers l'Algérie. C'était le 24 février dernier, le 24 février dernier, Brahim Rad, ministre algérien de l'Intérieur, est parti, s'est rendu en Espagne. Avec une délégation importante qui comprend le patron de la police et plusieurs autres responsables importants. C'est la réconciliation. Il fallait attendre février 2025. Et en mars 2025, Tebboune change de temps. C'est revirement de la position algérienne, un changement à 180 degrés. C'est l'Algérie qui a changé à 180 degrés. L'Espagne n'a pas changé, elle est restée tout simplement solide. Elle est restée droite dans ses bottes, elle est restée cohérente, elle a gardé la tête froide, pas d'émotion, pas de réaction épidermique, pas de scandale, pas de surenchère, pas d'escalade. Les Espagnols ont attendu 2 ans, l'Algérie s'est calmée toute seule, et le régime algérien tout seul, il est revenu à de meilleurs sentiments, à une sorte de bienveillance. Aujourd'hui, contrairement à ce qui s'est été dit, à ce qui a été décidé, ce qui a été fait de 2022 à 2024, aujourd'hui l'Espagne redevient notre ami. C'est quand même incroyable. L'évolution, elle est incroyable. Elle est même étonnante. Et elle nous interpelle. Elle nous interpelle et elle nous incite à tirer des conclusions. L'Algérie, le régime algérien a changé à 180 degrés sa position à l'égard de l'Espagne. Pourquoi? Parce qu'il a compris que son bras de fer, sa politique de bras de fer a totalement échoué. Et pourtant, au départ, de 2022 à 2023 jusqu'à 2024, la presse algérienne, les autorités algériennes, les lobbies médiatiques proches du pouvoir algérien n'ont pas cessé de s'enorgueillir d'avoir infligé à l'Espagne des pertes économiques importantes. Les exportations espagnoles vers l'Algérie se sont effondrées entre mars 2022, juin 2022 et mars 2023 à 80%. 80%. Voire même durant une bonne période de l'année 2023 jusqu'à l'année 2024, où elles ont commencé à reprendre à partir du deuxième semestre de l'année 2024, plutôt deuxième trimestre de l'année 2024, mais les exportations espagnoles se sont effondrées jusqu'à 90%. Un exemple, en mars 2022, l'Espagne a exporté vers l'Algérie 150 millions d'euros. En mars 2023, l'Espagne a exporté uniquement 14 millions d'euros. Elle n'a pu exporter que 14 millions d'euros. On est passé en un seul mois de 150 millions d'euros à 14 millions d'euros. C'est une chute de 90% pratiquement. Les Espagnols ont été éjectés, chassés, insultés, humiliés, agressés. Même les lignes aériennes ont été suspendues. Les lignes aériennes ont été suspendues. La crise avec l'Espagne, on a tendance à l'oublier. Elle était beaucoup plus dure que la crise entre l'Algérie et la France. L'Algérie n'a pas sanctionné encore économiquement l'Espagne. En tout cas, pas avec la même pour le moment. L'Algérie a sanctionné uniquement les produits agroalimentaires français et les céréales, et le blé français. Les autres produits français n'ont pas été boycottés. On vous a donné les bilans d'atteindre 2024. Les exportations françaises se sont poursuivies. Des légères baisses agroalimentaires et céréales, des augmentations au niveau des machines industrielles et des équipements industriels et moyens de transport, comme les voitures. On verra pour l'année 2025. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une politique de boycott extrêmement dure, à l'exception du domaine agricole et matières premières agricoles.
Pour l'Espagne, c'était plus que du boycott. C'était un embargo. Plus personne n'avait le droit d'acheter des produits espagnols. Il y avait même la suspension des lignes aériennes. L'Algérie n'a pas suspendu les lignes aériennes avec la France. Les lignes aériennes, et 68 jusqu'à pratiquement 70 vols par jour entre la France et l'Algérie. Il n'y a pas eu de problème. Le trafic aérien n'a pas été démobilisé. Alors avec l'Espagne, on ne pouvait même pas aller à Alicante, on pouvait aller difficilement à Madrid, on pouvait aller... Ça a été réduit au strict minimum. Je dis bien, ça a été réduit au strict minimum. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que l'Algérie a reculé. Qu'après avoir fait preuve d'une dureté, d'une froideur, d'une certaine, comment dirais-je, brutalité, d'une certaine agressivité à l'égard de l'Espagne, l'Algérie s'est remise en cause et elle a compris que cette politique, elle était inutile. Et l'Espagne, l'attitude espagnole, j'ai eu l'occasion de le dire, elle a été admirable. Les Espagnols n'ont jamais sanctionné les Algériens, n'ont jamais appliqué de réciprocité. Ils ont continué à acheter notre gaz. Ils ont continué à donner des visas dans des proportions limitées, mais ils ont continué à donner des visas. Ils ont continué à donner des visas aux Algériens et aux Algériens. Ils ont laissé la main tendue. Ils sont restés imperturbables. Pourquoi? Parce que ils ont, dès le départ, ils ont juste répondu après mars 2022, en 2022, ils ont répondu clairement aux critiques algériennes. C'est notre souveraineté, c'est notre décision, c'est à nous, on est souverain, on a le droit de soutenir qui on veut et de reconnaître qui on veut. Et de prendre la décision ou d'assurer ou d'assumer la position qu'on veut, pas selon les intérêts espagnols. C'est un pays souverain, on a nos intérêts, on a nos agendas, personne ne va nous dicter comment on doit se comporter dans tel ou tel dossier. Ça a été leur réponse, une réponse courte, précise. Ils n'ont plus jamais provoqué la moindre polémique avec l'Algérie. Il n'y avait que les médias algériens et les officiels ou les officieux algériens qui continuaient à bombarder l'Espagne, à la boycotter, à l'attaquer, etc. Ça n'a servi à rien. Pourquoi? Parce que les pertes, le régime algérien a fait son examen. Il a vu que les Espagnols n'ont pas changé de position, que économiquement en Algérie, l'Espagne en était parmi les 3-4 premiers fournisseurs, 4 premiers clients, parmi les 3 premiers clients et parmi les 4 ou 5 fournisseurs, premiers fournisseurs, que à cause du boycott économique des produits espagnols, il y a eu énormément d'inflation en Algérie, pénurie de certains produits importants, ça a aggravé, ça a suscité une malvie, une misère sociale et a aggravé l'appauvrissement des ménages algériens, que ça ne menait à rien. Ça ne menait à rien, que l'Union européenne commençait à exercer des pressions sur l'Algérie, parce que l'Union européenne a soutenu l'Espagne, et elle a demandé des comptes à l'Algérie concernant le boycott illégal imposé à l'Espagne. C'est une politique agressive et hostile, et que ça nuisait donc aux accords d'association qui ont été conclus entre l'Union européenne et l'Algérie au début des années 2000. Donc l'Union européenne a fait pression pour que les obstacles au commerce extérieur avec l'Espagne soient levés. Donc le pouvoir algérien s'est retrouvé à combattre tout seul contre les moulins à vent. Il a bien compris que c'était un combat perdu d'avance. Et aujourd'hui, voilà, il n'y a plus de froid diplomatique. Mais on ne dit pas pourquoi. Pourquoi il n'y a plus de froid diplomatique? Est-ce que l'Espagne a changé de position? Pas du tout. On n'a arraché aucun compromis à l'Espagne. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas une communauté algérienne importante en Espagne. Il n'y a pas des liens historiques, passionnels et douloureux avec l'Espagne. Du coup, le conflit politique et diplomatique n'a pas pris l'intensité, n'a pas pris la même intensité que le conflit actuel que nous avons avec la France. Mais zéro acquis avec l'Espagne. Zéro concession de la part de l'Espagne. Pour une raison simple, on l'a expliqué, moi je le disais depuis 2022. L'Espagne, c'est parmi les 20 économies les plus riches du monde, c'est la 4e grande économie de l'Union européenne, c'est un pays puissant, c'est un pays qui a une économie puissante, qui a un pays important de l'OTAN, un pays occidental important. L'Espagne n'a pas à craindre l'Algérie. L'Espagne ne pouvait pas être perturbée ni bousculée par l'Algérie. Et puis, ce que demandait le régime algérien n'avait pas de sens. Qui va être renouvelé, changer votre politique étrangère. Ne reconnaissez pas la souveraineté du Maroc. C'est une question pour la politique extérieure de l'Espagne n'engage que les intérêts de l'Espagne, n'engage que que la société civile et la scène politique espagnole et les dirigeants espagnols n'ont de compte à rendre à personne, sauf à leur propre population, à leurs propres électeurs. Et voilà, l'affaire a été pliée. L'affaire, c'est un bras de fer qui a été perdu. Et là, malheureusement, on reproduit le même schéma avec la France.
est-ce que on ne peut pas demander aux autres pays, on ne peut pas contraindre les pays étrangers d'avoir l'attitude on peut pas leur imposer notre vision du conflit du Sahara occidental. On n'a pas le droit de leur dire ou de leur dicter leur conduite au niveau de la au niveau de la gestion de leurs relations internationales dans le dossier du Sahara occidental. On ne peut pas leur imposer nos convictions, on ne peut pas leur imposer notre feuille de route. Et on n'a pas le droit de leur imposer notre feuille de route. Comme l'Algérie, elle est jalouse de sa souveraineté, elle veut préserver sa souveraineté, et elle ne veut pas qu'on lui dicte des conduites précises et une ligne de conduite ou qu'on lui dicte un agenda, ben c'est la même chose. L'Algérie ne peut pas se permettre de faire de même. Et c'est ça la leçon. Et puis le Sahara occidental, la leçon qu'on doit tirer, que le Sahara occidental n'est pas une question géopolitique importante. Les Espagnols n'y vont pas vraiment, pour les beaux yeux des Algériennes et des Algériens, continuer à défendre une indépendance de ce territoire, alors que, voilà. Mais ils sont pas convaincus. C'est pas un enjeu majeur. Ni pour la France, ni pour l'Espagne, ni pour les États-Unis d'Amérique, ni pour beaucoup de pays au monde. C'est un conflit invisible, c'est un mini-conflit qui implique une population extrêmement limitée. Et personne n'est convaincu par l'indépendance du Sahara occidental. À un moment donné, je pense que le pouvoir algérien a compris qu'il fallait être pragmatique, qu'il ne va rien obtenir de la part de l'Espagne, qu'il va commencer un conflit avec la France, qu'il ne peut pas avoir des conflits sur tous les fronts. Donc il a calmé il a éteint le feu sur le front espagnol et s'est réconcilié avec l'Espagne pour concentrer son énergie uniquement sur le conflit avec la France. Mais d'un conflit à un autre, ça fait depuis 2022 jusqu'à 2024-2025, on enchaîne les conflits à cause du Sahara occidental. Est-ce que ça vaut la peine? Et on n'a pas des conflits avec le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ou la Centrafrique, ou la Libye. On parle de l'Espagne, on parle de la France. C'est des puissances. C'est des puissances économiques, c'est des puissances politiques. Ce sont des grands pays, Ajmar. Et des partenaires stratégiques pour nous. Encore une fois, des clients, des fournisseurs. On va se disputer avec eux pour un territoire qui s'appelle le Sahara occidental et dont le dossier est entre les mains de l'ONU. À partir du moment où il est entre les mains de l'ONU, il faut que le Sahara occidental cesse d'être une boussole pour la diplomatie algérienne. C'est tout. Il faut tirer maintenant les conclusions de ce revirement dans le conflit avec l'Espagne. L'Espagne, j'aimerais bien qu'on me montre qu'est-ce qu'elle a fait l'Espagne pour le moment. Elle n'a rien fait l'Espagne pour essayer de gagner un petit peu les faveurs du régime algérien. Les Espagnols sont restés eux-mêmes. Neutres, objectifs, pragmatiques. On a nos intérêts, on les défend nous-mêmes. Vous ne voulez pas accepter nos décisions, et que chacun parte de son côté. Vous voulez reprendre les relations bilatérales, vous voulez relancer l'amitié entre nous, marhaba bikoum. Vous êtes les bienvenus. C'est aussi simple. Ça s'appelle du réalisme et du pragmatisme. C'est ce qui nous manque. Nous, malheureusement, on est dans l'émotion, dans les réactions épidermiques. En 2022, on dit que voilà, la position espagnole est morale, historiquement et éthiquement immorale et inacceptable, et que l'Espagne nous a trahis, que les dirigeants, le gouvernement espagnol, il a tout cassé entre nous entre l'Algérie et l'Espagne. Et en 2025, bon, il n'y a plus de froid diplomatique, tout va bien. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est crédible? Non, c'est pas crédible. En fait, il faut vraiment qu'on lance un débat national en Algérie sur la question du Sahara occidental. Est-ce que cette question mériterait qu'elle soit une doctrine d'État, qu'elle soit la principale boussole de nos relations internationales? Non. Il faut qu'on tire des conclusions. Les plus grandes puissances de ce monde, le monde d'aujourd'hui n'est pas convaincu par l'option de l'indépendance du Sahara occidental. Personne, même les Chinois et les Russes, ne sont pas convaincus. Vous allez voir qu'avec le temps, même les Chinois et les Russes vont dire, non, il faut arrêter cette connerie, il faut trouver une solution, ce territoire ne peut pas être indépendant, c'est dangereux pour la région, c'est dangereux. Des pays entiers, des pays comme le Mali, le Burkina, la Libye, etc., qui existent depuis des années 60, n'arrivent pas à survivre et à résister et à garantir leur survie et leur avenir dans un environnement géopolitique donc de plus en plus dangereux. Comment voulez-vous qu'un petit pays de même pas 200 000 habitants puisse vivre en paix sans être récupéré par les entités terroristes, les entités mafieuses et les entités de trafic d'armes, etc. C'est pas possible. C'est invivable. Ce projet n'est pas... Il faut vraiment que les dirigeants algériens acceptent de se remettre en cause et qu'on mette en face un débat. Quel est notre avenir?
Quel est l'avenir de nos... Est-ce que le Sahel occidental doit être encore une cause nationale en Algérie? Est-ce qu'on ne doit pas faire preuve de pragmatisme, de réalisme? Est-ce qu'on doit, sans pour autant faire de grandes concessions face au Maroc, sans pour autant donner l'impression qu'on baisse le pantalon face au Maroc, sans donner pour autant l'impression qu'on est en train de perdre et de se faire humilier par le Maroc? Mais une autre approche est possible. Une autre approche est possible. Une approche qui nous permettra de sauver l'honneur tout en sauvant nos intérêts et tout en nous permettant de ne pas se faire éjecter ou se faire, comment dirais-je, brusquer ou de se faire rejeter par les partenaires des puissances mondiales les plus importants de ce monde avec lesquels nous avons des intérêts importants, notamment sécuritaires et économiques. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.